Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Bienvenue au channel MLR Animation Chrétienne EC. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer la vidéo. Que cette vidéo vous édifie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Chérie, la mère a donné les conditions suivantes, qu'elle aille habiter chez nous, et que son mari quitte le village. J'ai accepté. Quoi? Tu as accepté? Il est hors de question que j'emmène chez moi une inconnue. Choisissons un autre. Tu ne sais pas leur intention. Je sais de quoi je parle. Leur intention est simple, qu'ils utilisent le bébé comme pont pour qu'ils puissent laisser le village. Une fois arrivés là-bas, ils vont même vouloir nous escroquer. Je suis désolé chérie. Mais je refuse. Pourquoi es-tu si pessimiste, Léodin? Moi c'est ce bébé que je veux. Et je suis prête à tout pour l'avoir. Jagda, je ne suis pas venu jusqu'ici pour disputer. Tu sais mon point de vue sur ce sujet. Adopter un enfant n'est pas la solution à ce problème. Mais je suis là uniquement pour te faire plaisir. Et cela ne signifie pas que je vais tout accepter et ne pas t'empêcher à faire une erreur qui pourra te coûter la vie. Cette envie intense d'avoir un enfant empêche à tes ménages de bien fonctionner. Tes larmes ne vont rien changer, car je suis l'homme dans ce foyer. Il revient à moi de t'épargner des dangers que toi tu ignores. Léodin, si je pouvais enfanter, es-tu sûr que nous serions arrivés là? Je veux un enfant. Ok. Si tu tiens tant à cet enfant, je te propose une solution. Si ses parents refusent, on passe à autre chose. Va voir ses parents, dis-leur qu'on les offre $1 million pour leur enfant. Tu penses vraiment que ses parents vont accepter? Dans ce cas, ce ne sera plus une adoption mais une vente. Tu veux acheter l'enfant d'autrui? Ou as-tu déjà vu cela? C'est à prendre ou à laisser. Ils vont accepter, regarde bien ce qui va se passer. Tu crois qu'ils ont accepté? Ils sont en train de parler il y a de cela 10 minutes et la dame n'est toujours pas revenue. Mais bien sûr ils vont accepter. Les riches n'ont pas assez de méninges pour réfléchir et surtout ils ont toujours des envies folles. Dès qu'ils veulent la chose sans réfléchir, ils vont le faire. Tu ne sais rien des riches apparemment. Ces genres de personnes, tout est calcul pour eux. J'espère qu'ils ne se doutent pas de notre plan. Baisse un peu le ton sinon ils risquent de t'entendre. La façon dont j'ai vu le désir ardent de cette dame pour prendre l'enfant, elle n'a aucun doute là-dessus. Ok, je vais lui parler. D'accord mon amour. Je fais tout cela pour ton bien. Je ne veux pas que tu souffres à cause de cet enfant que tu as tant désiré. Merci bien Léodin. Madame Mandy, j'ai parlé avec mon mari. Malheureusement il n'a pas accepté. Mais par contre, il a proposé de vous donner $1 million et je garde l'enfant. Non 5 millions. Madame Mandy, avec toute l'affection que je porte à l'égard de ta fille, c'est à prendre ou à laisser. Je reviens dans 5 minutes, je vais demander l'avis de mon mari. Kendley, ils n'ont pas accepté. Mais ils nous ont proposé $1 million. Du bon dollar? Tu devrais élever le montant. Elle n'a pas accepté. Ça me fait de la peine de vendre ma fille. Ne t'inquiète pas, avec cet argent, nous allons refaire notre vie, et de là nous pourrions avoir un autre enfant que nous serions en mesure d'élever. Tout ira bien ma puce. Va lui dire qu'on accepte. La famille Charles a fini par vendre leur fille pour un montant de $1 million. 2 jours après ils ont laissé le village, tout heureux, c'est comme si qu'ils venaient de gagner le grand lot. Une nouvelle vie s'annonce pour cette famille. De l'autre côté, la fille Madeleine Maxime Dorenavant était le sujet de joie de la famille. Dès son arrivée à la maison, tout a changé, comme un rayon de soleil, elle a illuminé la maison qui était si sombre avant son arrivée. Chérie, je suis heureuse de la vie que je vis en ce moment. Tout ceci c'est en partie grâce à moi. Toi tu faisais la sensible. Kenley, nous devrons être matures, et bien gérer l'argent.
Je vais finir la dernière année qui me restait à l'université. Je vais réouvrir mon dossier. Mais c'était pas dans nos plans. Écoute Kendley, nous ne sommes plus des bébés qui sont à l'université et qui ne peuvent pas réfléchir. Évitons de gaspiller cet argent. Utilisons-le à bon escient. Nous ne savons jamais ce que la vie nous réserve. Nous ne pouvons pas espérer que nous pourrions gagner de l'argent avec notre fille. Nous devons avoir notre propre porte de sortie. D'ailleurs, il me manque énormément. La maison n'est plus la même sans elle. C'est trop tôt pour penser à cela. En ce moment, vivons notre vie de riche. Tu veux faire tout en même temps, tu veux finir tes études et tu veux faire un enfant. Les femmes, vous êtes vraiment compliquées. Il ne me reste qu'un semestre. 6 mois seulement. Et je pense que toi aussi tu devrais penser à finir avec le semestre. Allô? Allô, ma fille chérie, comment vas-tu? Bonjour maman. Je vais bien et toi? Ça va ma fille chérie. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me chouchoutes ainsi? Je voudrais m'excuser parce que j'ai été si dur avec toi. Je t'ai abandonné, toi et ma petite fille. J'ai été sous le choc, et surtout j'avais peur du jugement des autres voisines du quartier. Certes que j'ai été déçu, mais cela n'est pas une raison qui explique mon mauvais comportement en tant que mère. Je voudrais faire la paix avec Kendley et toi. Et j'aimerais tenir entre mes mains ma première petite fille. Il n'y a rien de plus beau au monde que d'être grand-mère. Avoir une petite fille est la plus belle chose qui pourrait m'arriver. Dis-moi donc, tu es à la maison, je peux passer. J'ai acheté beaucoup d'habits pour ma petite fille chérie. Maman, tu plaisantes? De quelle petite fille tu parles? Pour ton info, tu m'avais rejeté, j'étais venue avec elle chez toi, tu ne l'as même pas touchée et maintenant c'est déjà trop tard. Madeleine n'est plus avec nous. Elle a une nouvelle famille. Non, non, je n'arrive pas à le croire. Ainsi va la vie. Parfois c'est en l'absence des personnes que vous connaîtrez leur valeur. Ma chérie, nous avons mal réagi, nous devrions annoncer à ta mère qu'on allait quitter le village et lui donner un peu d'argent. Tu as raison. Mais laissons-lui le temps pour qu'elle puisse réfléchir sur son comportement. Oui, j'ai mal agi, mais en tant que mère, elle pourrait quand même me comprendre et me pardonner. Si elle n'avait pas agi comme cela, nous ne serions pas ici en ce moment. Donc tout ce qui arrive, il y a bien une belle raison. Varve. Mon enfant, tu es tellement belle. Tu fais la joie de mon cœur. Avec toi toute ma tristesse s'enfuit. Rissard. Oui, madame. Madeleine dort. Prends-la et mets-la dans son berceau. Oui, madame. Je peux constater la joie dans ton visage. Tu es devenue plus belle et jeune. Cet enfant a apporté une joie que moi j'étais incapable d'apporter. Je suis jaloux. Tu es trop jaloux. Tu sais très bien que tu es mon bébé numéro 1. Pendant qu'il parlait, subitement Jagda sentit un malaise. Chérie, qu'est-ce que tu as? La semaine s'écoula et Jagda se sentait de jour en jour bizarre. Ce lundi, accompagné de son mari, ils allaient voir un docteur. Après toutes les analyses, madame, nous avons découvert. Découvert quoi? Quels sont les résultats? Félicitations, vous êtes enceinte. Et si c'était toi? Que ferais-tu? Considères-tu cela comme une vente ou pas? Si oui, vendrais-tu ton enfant à un inconnu? Es-tu d'accord avec la décision du couple Charles? Avec ces $1 million, que ferais-tu? Maintenant, du côté de la famille Maxime, essayons d'analyser un peu la situation en répondant à ces petites questions en commentaire. Comment réagirais-tu si après avoir dépensé $1 million et tu vas apprendre que tu es enceinte? Comprendrais-tu enfin que la patience se paie? Si tu étais face à ce dilemme, comment réagirais-tu? Selon toi, comment sera la vie de Madeleine à la venue de cet enfant qui va sortir du sein de sa mère adoptive? Réponds en commentaire.